Spécialiste des questions internationales, Régis Faucon a été pendant de longues années le responsable de la politique étrangère à TF1. Après avoir passé une partie de sa jeunesse en Algérie et poursuivi des études supérieures d'anglais en France et en Angleterre, il part en 1966, à 22 ans, au Libéria, Afrique de l'Ouest, comme speaker à la Voix de l'Amérique et 2 ans plus tard, il est nommé à Washington, États-Unis. Pendant 4 années, il travaille au service français de l'organe officiel du gouvernement américain avant de rentrer en France en 1970 et de poursuivre sa carrière. Combien, quand, de présentateur, quoi, dans différentes stations de radio. France Culture, Europe 1 et France Inter. En 1974, il présente le journal national de FR3 puis en 1975, il fait partie de l'équipe de la toute nouvelle première chaîne de télévision, TF1. Il intègre le service de politique étrangère, devenant successivement grand reporter, correspondant à New York, chef de service, éditorialiste et rédacteur en chef. Au cours des 25 années qui suivent, Régis Faucon couvre les principaux événements de politique internationale sur tous les continents. Au nombre de ses multiples reportages, on peut citer la révolution des œillets au Portugal, le renversement d'Isabel Perón et le coup d'État militaire en Argentine, les disparitions de Franco en Espagne et de Tito en Yougoslavie, la chute du Shah d'Iran, qu'il sera l'un des derniers journalistes à rencontrer, l'entraînement des bérets verts à Fort Bragg, le débarquement des marines américains à Guantanamo, la guerre en Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe, l'apartheid en Afrique du Sud, où il passera plus de 2 mois en 1977 pour la réalisation d'un film d'1 heure et demie. L'offensive sud-africaine en Angola, la présence militaire cubaine en Éthiopie, la révolution socialiste à Madagascar, l'indépendance du Mozambique, le génocide au Rwanda, l'entrée des Syriens au Liban, les élections en Israël, les campagnes électorales, conventions et élections américaines, la signature de l'accord de paix Rabin-Arafat à la Maison-Blanche, la campagne anti-française dans le Pacifique Sud, l'arrivée des Beauté People vietnamiens en Australie, les manœuvres de la flotte française dans l'océan Indien, la présence militaire française au Gabon et en 2000. Il est le premier journaliste occidental depuis 15 ans à obtenir un visa pour la Corée du Nord, alors le pays le plus fermé de la planète, assurant la couverture de nombreux voyages officiels à l'étranger de 3 présidents de la République, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac. De 1975 à 2000. Il suit également les visites en France des chefs d'État étrangers et participe à de multiples interviews et émissions spéciales. C'est ainsi qu'il rencontre la plupart des grands de ce monde de l'époque, notamment Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush père, Bill Clinton, Henry Kissinger, Ted Kennedy, Vladimir Poutine, Willy Brandt, Gerhard Schröder, Tony Blair, Juan Carlos Ier, Hassan II du Maroc, Abdallah de Jordanie, Indira Gandhi, Norodom Sihanouk, Menahem Begin, Yitzhak Shamir, Shimon Peres, Yasser Arafat, Kadhafi, Khomeini, le Shah d'Iran, Nelson Mandela, Léopold Senghor, Félix Houphouët-Boigny, Omar Bongo, Mobutu, Sékou Touré, Bokassa, Hissène Habré, Amin Dada, Jean-Claude Duvalier. Un désaccord avec la ligne éditoriale du journal télévisé consacrant de moins en moins de placer à la politique étrangère. Régis Faucon démissionne de TF1 en 2000. Après avoir quitté la chaîne privée, Régis Faucon travaille en indépendant. C'est ainsi qu'en 2005, il participe notamment à un documentaire consacré au prince Albert de Monaco, Albert II, le prince méconnu, réalisé et produit par son fils Thibaut Faucon. Ils le suivront pendant plusieurs mois à Monaco, Paris et New York et ce portrait télévisé d'1 heure sera diffusé dans le monde entier. Régis Faucon se consacre également à sa passion de toujours, la photographie. Il est l'auteur, parfois en collaboration avec son épouse, d'une dizaine de livres d'art et de tourisme sur les Antilles.
l'Afrique et l'Inde ainsi que sur l'architecture de sa région d'origine, la Normandie. L'un de ses ouvrages, Les manoirs du pays d'Auge, publié également en anglais et en allemand, a été sélectionné parmi les 10 plus beaux livres de l'année 1995. Enfin, il s'investit dans la défense et la protection des animaux. Il reste titulaire à TF1. Mais depuis 2000, il n'a eu aucune proposition. Mal dit. Marié avec Sophie, mannequin puis journaliste, Régis Faucon est le père de 2 grands-fils, Thibaut et Amaury.